Stoïcisme et moments difficiles, comment traverser les tempêtes avec force intérieure. Lorsque tout vacille autour de soi, que les certitudes se dérobent, que la douleur s'invite dans le silence du quotidien, le stoïcisme peut devenir un refuge, une force, un phare dans la nuit. Les moments difficiles n'épargnent personne. Ils frappent sans prévenir. Ils mettent à nu ce que nous sommes réellement. Et c'est précisément dans ces instants que le stoïcisme prend tout son sens, car il ne promet pas un monde sans souffrance. Il promet un esprit capable de traverser cette souffrance sans s'effondrer. Le stoïcisme ne nie pas la difficulté. Il ne la maquille pas. Il ne cherche pas à l'anesthésier. Il l'accepte comme une composante inévitable de l'existence humaine. Il regarde les épreuves en face, sans colère, sans désespoir, avec calme et lucidité. Ce n'est pas la douleur qui fait vaciller l'homme, mais le jugement qu'il porte sur elle. Ce n'est pas l'épreuve elle-même qui détruit, mais la façon dont on s'y abandonne. Dans les moments difficiles, le stoïcien ne demande pas pourquoi cela lui arrive, mais comment il peut répondre avec vertu. Le stoïcisme nous apprend à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. La perte, l'échec, la maladie, la solitude, le rejet, tout cela échappe à notre volonté. Mais notre attitude face à ces choses nous appartient. Notre esprit demeure libre, même dans l'adversité. Marc Aurèle, confronté à la mort, à la guerre, à la trahison, écrivait pour se rappeler que tout ce qui arrive est conforme à la nature. Rien n'est contre lui. Tout est matière à pratiquer la vertu. Même la douleur. Même l'injustice. Même l'humiliation. Rien n'est perdu pour celui qui veut rester digne. Rien n'est inutile pour celui qui veut grandir. Lorsque le monde devient hostile, le stoïcisme nous ramène à l'intérieur. Il nous invite à trouver en nous une citadelle imprenable. Il nous pousse à renforcer notre raison, à purifier nos désirs, à discipliner notre regard. Il ne s'agit pas de fuir ce qui est, mais de s'y tenir droit, avec grandeur. Il ne s'agit pas d'éviter la souffrance, mais de lui donner un sens. Épictète disait, « Si une chose t'afflige, ce n'est pas elle qui te trouble, mais ton jugement sur elle. » Et ce jugement peut être transformé. Ce regard peut être affûté. Même dans le chaos, on peut choisir de voir autrement. Même dans la douleur, on peut choisir de répondre avec bonté, avec justice, avec courage. Le stoïcisme est une école de l'âme. Une école qui enseigne la fermeté, mais aussi la douceur. La rigueur, mais aussi la patience. Il ne s'agit pas d'être insensible, mais de ne pas se laisser détruire par les émotions. Il ne s'agit pas de nier la peur ou la tristesse, mais de ne pas leur obéir aveuglément. Un moment difficile n'est pas une punition. C'est un terrain d'épreuve. Une opportunité de mettre en pratique ce que l'on prétend avoir appris. La théorie ne vaut rien si elle ne se vérifie pas dans la tempête. Et le stoïcien, loin des discours pompeux, revient toujours à la vie concrète, à l'instant vécu, à la situation précise. Que puis-je faire maintenant, ici, avec ce que j'ai, pour incarner ce que je crois juste? La souffrance n'est pas une ennemie. Elle est une messagère. Elle révèle ce à quoi nous tenons. Elle expose nos attachements. Elle démasque nos illusions. Elle met à nu nos attentes. Et si nous l'accueillons sans jugement, sans haine, avec ouverture, elle devient une source de transformation. Le stoïcisme nous apprend à ne pas demander à la vie d'être douce, mais à devenir fort. Il nous apprend à ne pas attendre la paix du dehors, mais à la cultiver dedans. Il nous apprend à ne pas fuir les obstacles, mais à les considérer comme des matériaux pour forger notre caractère. Il nous apprend que le vrai pouvoir est intérieur. Que la liberté n'est pas dans l'absence de douleur, mais dans la capacité à la traverser sans se perdre. Quand tout s'effondre, le stoïcien reste debout. Non pas par orgueil, mais par fidélité à lui-même. Il se rappelle que la nature de l'homme est de raisonner, d'agir, de se maîtriser. Il se rappelle que chaque instant difficile est un appel à cette nature. Il se rappelle que la grandeur ne se mesure pas au succès visible, mais à la force invisible du cœur. Aucun moment difficile n'est éternel. Tout passe. Tout se transforme. Le stoïcien ne s'accroche pas à ce qui s'écroule. Il ne s'identifie pas à ce qu'il perd. Il laisse aller ce qui doit partir. Il accueille ce qui doit venir. Il ne résiste pas à la vie. Il danse avec elle, même quand la musique semble dure. La douleur est un feu. Elle peut consumer ou purifier. Le stoïcisme nous apprend à l'utiliser comme un feu sacré. Pour éclairer. Pour éclaircir. Pour révéler.
Il nous apprend que l'âme humaine peut s'endurcir sans se fermer, peut se défendre sans se raidir, peut endurer sans devenir amère. Dans les moments difficiles, il faut revenir à l'essentiel. Respirer. Ralentir. Observer. Se souvenir que nous avons traversé d'autres épreuves. Que nous avons en nous une force que rien ne peut détruire. Que le malheur ne touche pas notre nature profonde, si nous ne le laissons pas entrer dans notre jugement. La sagesse stoïcienne n'est pas froide. Elle est ardente. Elle est vivante. Elle embrasse le réel tel qu'il est. Elle ne ment pas. Elle ne promet pas le confort. Elle promet la clarté. Elle promet la puissance tranquille d'un esprit qui ne se laisse plus balloter. Et c'est peut-être cela la plus grande leçon du stoïcisme face aux moments difficiles. Nous ne contrôlons pas les vagues. Mais nous pouvons apprendre à tenir la barre. Nous ne choisissons pas les vents contraires. Mais nous pouvons ajuster nos voiles. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Mais nous pouvons vivre aujourd'hui avec droiture. Le stoïcisme est une discipline de la présence. De la lucidité. De la responsabilité. Il ne dit jamais que ce sera facile. Il dit que ce sera juste. Il ne dit pas que tu ne tomberas plus. Il dit que tu sauras te relever. Il ne dit pas que la douleur disparaîtra. Il dit que tu peux apprendre à la regarder autrement. Un moment difficile est une épreuve de vérité. Et la vérité, aussi rude soit-elle, libère. Le stoïcisme n'adoucit pas les contours du réel. Il les rend plus nets. Il ne peint pas la vie en rose. Il la montre dans ses contrastes. Et il invite à dire oui. Oui à ce qui est. Oui à ce qui vient. Oui à ce qui fait grandir. Ainsi, même dans les nuits les plus sombres, il est possible de trouver une lumière. Non pas une lumière extérieure, mais une lumière intérieure. Une force discrète. Une paix profonde. Un centre inébranlable. Le stoïcisme est cet art de rester centré quand tout vacille. De rester fidèle quand tout appelle à la fuite. De rester humain quand tout pousse à la fermeture. Les moments difficiles sont les plus féconds. Ils révèlent. Ils sculptent. Ils éveillent. Si l'on ose les traverser sans fuir. Si l'on ose les vivre avec courage. Si l'on ose s'y tenir, humblement, patiemment, stoïquement.